Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage un peu particulier puisqu'on va se concentrer sur la période de l'été et des vacances. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des cancers pour cette période estivale, donc un tirage un peu spécial axé sur l'été et les vacances. Donc on va commencer par l'amour, ensuite on ira voir au niveau de la période des vacances et on finira avec la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, en première carte, on a le pont, le lien. C'est une carte qui met l'accent sur les relations et aussi les connexions qu'on entretient avec les autres. On voit là qu'on cherche à construire, peut-être à renouer un dialogue, ou alors à renforcer un lien qui est déjà existant. Pour certains, c'est possible que certaines personnes reviennent après une période de silence ou même après une période de distance. Ici, cette carte, elle nous invite à réfléchir à la qualité des échanges qu'on va vraiment entretenir au niveau du quotidien. Ce pont-là, il symbolise comme un passage. Donc, on va quitter une situation pour aller vers une autre. Et cet été, les relations vont demander plus de communication et aussi plus de compréhension. On a le 9 de bâton. On voit ici qu'on arrive dans une période on arrive après une période qui nous a demandé beaucoup d'efforts. On a appris de certaines expériences et on va avancer vers plus de prudence. On sent là qu'il y a de la méfiance. Peut-être qu'on a été déçu par le passé. Et là, on observe davantage avant de s'engager ou même avant de faire confiance. En tout cas, on ne va pas renoncer à ces projets affectifs. Cette carte, elle rappelle que l'expérience, ça peut vraiment devenir une force plutôt qu'un frein. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il évoque des désaccords et aussi des incompréhensions. Et ça, c'est des choses qui nous ont marqués, qui ont laissé des traces. Là, c'est possible qu'il y ait une discussion qui a été délicate, qui puisse un peu revenir en avant. Ou alors peut-être qu'on va constater qu'une relation n'a pas été totalement réglée. C'est vraiment une carte qui invite à réfléchir à ce qui mérite réellement d'être défendu. Donc là, certaines personnes, elles vont choisir d'apaiser les tensions plutôt que d'alimenter le conflit. Là, de toute façon, le dialogue, il va vraiment rester plus productif qu'une confrontation. Donc, il vaut mieux faire ce choix-là. On a ensuite le valet de coupe. Ici, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus ouvert. Ça nous parle d'un message, d'une invitation,
ou alors simplement une marque d'intérêt, mais quelque chose qui va nous surprendre agréablement. On va vraiment retrouver une forme de spontanéité dans les échanges. Et on voit aussi que là, les sentiments, ils s'expriment facilement, même si tout n'est pas encore défini pour certains. Là, pour certains, il peut y avoir une rencontre, ou alors il peut y avoir un rapprochement. Et tout ça, ça va vraiment se faire dans la sincérité et dans l'écoute. Le 8 d'épée. Alors, là, on voit qu'il y a certaines limites qui vont être beaucoup plus mentales que réelles. Alors, peut-être qu'on va être dans l'hésitation et on va hésiter à agir par peur d'un échec ou alors d'une déception. Là, on voit qu'il y a une situation qui semble bloquée, mais c'est pas le cas parce qu'en fait, là, il y a plusieurs solutions qui existent. Ce qui est important de faire là, c'est de prendre du recul sur ces inquiétudes. Peut-être qu'on se sous-estime ou alors qu'on imagine qu'il y a plus d'obstacles qu'il n'y a en réalité. Et là, c'est vraiment une prise de conscience qui permet de retrouver de la liberté. Et ensuite, on a la justice. Ici, la justice, elle va nous apporter un besoin de clarté, un besoin d'équilibre. On va chercher à comprendre une situation avec objectivité. Là, il y a certaines décisions importantes qui peuvent être prises dans la relation. Il va y avoir des discussions sérieuses. Ce sera important si elles sont menées avec de l'honnêteté. C'est aussi une carte qui peut annoncer une mise au point nécessaire. Chacun va assumer ses responsabilités et puis agir de façon cohérente. Alors, là pour les célibataires, on voit une période intéressante là pour créer de nouveaux liens. Donc peut-être une rencontre pour certains, une reprise de contact pour d'autres. Mais il va falloir éviter de comparer chaque nouvelle personne, avec des expériences qui sont passées. On voit là avec le 8 d'épée qu'il ne faut pas se limiter soi-même par peur d'être déçu. On a ce valet de coupe là qui favorise les échanges sincères et les approches spontanées. Donc là, on va vraiment gagner à rester ouvert tout en conservant ce discernement-là que nous apporte la justice. Peut-être que l'été va permettre de poser des bases plus saines pour l'amour. Pour les couples, là, on voit qu'il y a certaines discussions importantes qui pourraient permettre d'éclaircir des malentendus. Le 5 d'épée, il montre qu'il peut exister des divergences de point de vue, mais la justice, elle favorise les compromis équilibrés. On a quand même ce pont-là qui rappelle l'importance de maintenir le dialogue, même quand les opinions sont différentes. Le valet de coupe, lui, il aide à retrouver de la douceur et aussi de la spontanéité dans la relation. Là, on voit que chacun va être invité à exprimer ses besoins de manière claire. Et là, l'été, ça va vraiment être propice à une meilleure compréhension mutuelle. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté des vacances. Bon, hop. La 5 d'épée, on l'a déjà ici. Hop.
commence par celle-là. Décidément. Allez, hop. Alors, on commence avec la fougère mémoire. Cette carte-là, elle invite à se reconnecter à certains souvenirs ou à des lieux qui ont marqué le passé. Donc on pourrait peut-être retourner dans un endroit qui est déjà connu, ou alors retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Là, les vacances vont vraiment prendre une dimension plus personnelle et émotionnelle. Peut-être qu'il y a certains projets qui pourraient être inspirés par des expériences vécues auparavant. Là, on est vraiment dans la recherche de ce qui procure un sentiment de familiarité et aussi de sécurité. C'est une carte qui rappelle aussi l'importance de profiter du moment présent sans rester bloqué dans la nostalgie. Alors, le 5 d'épée. Ici, on voit des divergences d'organisation ou alors des points de vue qui peuvent apparaître autour des vacances. Donc, tout le monde n'a pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes priorités. Donc là, ici, c'est important de privilégier la discussion pour éviter les malentendus. Certains pourraient décider de renoncer à un projet parce que ça génère trop de tension. C'est vraiment une carte qui encourage à faire preuve de souplesse. Il faut essayer de rester dans une bonne ambiance. C'est peut-être plus important que de vouloir imposer son idée. Alors, on l'a en double. Ce 5 d'épée, on l'a en double là. Du coup, ça renforce son énergie, ça renforce son message. Et là, on voit qu'il y a certains désaccords qui peuvent vraiment influencer plusieurs domaines de la vie là en même temps. Donc, ce qui est important là, c'est de ne pas réagir à chaud et vraiment d'éviter les rapports de force inutiles. Là, on voit qu'une discussion claire sera plus efficace qu'un affrontement. C'est aussi, cette répétition-là, elle nous montre aussi qu'il y a certaines situations qui méritent d'être réglées une bonne fois pour toutes. Là, l'été, ça va favoriser les solutions et aussi les bons compromis. On a ensuite la reine de coupe. Elle apporte de la sensibilité et elle apporte aussi de l'attention aux autres. On va vraiment prendre le temps d'écouter les proches, de partager des moments de qualité. Les vacances, là, ça favorise vraiment les échanges sincères et aussi les activités qui font du bien moralement. C'est aussi une carte qui peut représenter une personne bienveillante qui va jouer un rôle important là durant cette période. On voit ici de la détente et aussi du réconfort. Là, pendant l'été, on voit que les relations humaines, elles occupent une place centrale. On a le 8 de coupe. Alors, avec le 8 de coupe, là, on voit qu'on va décider de laisser derrière soi certaines habitudes ou alors des situations qui ne nous conviennent plus. Donc là, ça peut être un changement de programme ou alors une nouvelle destination qui est possible. C'est une carte aussi qui nous parle de besoin de prendre du recul pour réfléchir. On va vraiment chercher davantage ce qui nous correspond réellement et ce qui correspond à ses envies. Peut-être que certains choisiront de s'éloigner momentanément d'un environnement qui est peut-être devenu un peu pesant. Voilà. Et du coup, le fait de s'éloigner, on va avancer vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Ensuite, on a la tempérance. La tempérance, elle favorise les ajustements harmonieux et elle favorise aussi les compromis. Là, on voit que les déplacements, que l'organisation générale, tout ça va se dérouler de façon progressive.
On va éviter les excès et puis on va privilégier aussi un rythme plus équilibré. C'est une carte qui aide à trouver des solutions lorsque plusieurs options sont envisageables. On voit que les échanges sont facilités et que chacun peut trouver sa place. Voilà, c'est une carte qui invite à la modération et à la sérénité. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il apporte de l'initiative et il apporte aussi de la motivation. Donc là, on voit qu'on a vraiment envie de profiter pleinement de son temps libre et aussi de concrétiser certains projets. Donc là, cette carte, elle va favoriser les activités dynamiques, les découvertes et puis les décisions aussi assumées. Là, il est possible qu'il y ait une personne qui soit assez charismatique ou entreprenante qui pourrait jouer un rôle important. On va vraiment avancer avec de la confiance dans ses choix. On voit que là, pendant les vacances, au niveau de la fin des vacances, ça se terminera sur une note qui sera active et qui sera constructive. Alors, là, les vacances semblent vraiment marquées par un équilibre entre réflexion et action. Il y a quelques ajustements qui seront peut-être nécessaires, notamment dans l'organisation ou la gestion des attentes de chacun. Malgré ça, les cartes, elles montrent de belles possibilités de partage, de la détente et aussi des découvertes. On voit ici que les souvenirs, ça occupe vraiment une place importante. Mais le tirage, là, il encourage aussi à se tourner vers de nouvelles expériences. Et là, la clé de cette période-là, ça réside vraiment dans la souplesse et dans la communication. Plus on va accepter les adaptations, et plus l'été a des chances d'être agréable. Donc voilà pour les vacances. On va aller voir maintenant du côté de la santé. La boussole orientation. Donc là, c'est une carte qui nous dit qu'il faut essayer de remettre un peu d'ordre dans son rythme de vie. Peut-être qu'on cherche à mieux comprendre ce qui nous convient là réellement au niveau du quotidien. Et là, l'idée, c'est de retrouver une direction plus stable. Il va y avoir des petits ajustements à faire là, plutôt que des grands changements. Ce qui est important là, c'est l'écoute de soi durant cette période. C'est vraiment un moment qui est fait pour se recentrer concrètement. Alors, la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est une carte qui indique une période de changement et aussi une période d'adaptation. On voit là qu'il y a certaines habitudes qui vont évoluer naturellement. C'est possible qu'il y ait aussi des variations d'énergie ou alors des variations de motivation. Donc ça, c'est important d'accepter ce mouvement sans chercher à tout contrôler. Voilà. Là, ce qui est important, c'est de s'adapter. Parce que les choses vont évoluer. On a ensuite la papesse. La papesse, elle nous invite à la réflexion et à la patience aussi. On va vraiment prendre le temps d'observer avant d'agir. Il y a certaines réponses qui ne vont pas venir immédiatement. Donc là, c'est important de ne pas se précipiter. Encore une fois, c'est important d'analyser et de s'écouter. Et on va vraiment avancer sûrement avec douceur. Le cavalier d'épée.
Le cavalier d'épée, il apporte du rythme et de la rapidité aussi. Peut-être qu'on a envie d'agir vite, ou alors peut-être qu'on a envie de tout changer d'un coup. Alors là, il faut faire attention à ne pas aller trop vite sans vérifier les détails. C'est une carte qui parle d'impulsivité aussi. Donc là, c'est important de garder du recul. C'est une action qui doit être maîtrisée. Le fou. Le fou, lui, il apporte un besoin de liberté et un besoin de nouveauté aussi. Peut-être qu'on a envie de sortir de la routine. Peut-être qu'on a envie aussi de vivre de nouvelles expériences. Voilà, ce qui est important là, c'est d'éviter les décisions qui vont être trop précipitées. C'est vraiment une carte qui invite à explorer avec prudence. La reine de denier. C'est une carte qui ramène à la stabilité. Là, on va privilégier plus les habitudes qui seront simples et qui seront efficaces. On sent là que le bien-être il passe par la régularité. C'est vraiment une carte de bon sens et d'équilibre. Donc là, on va vraiment construire doucement mais sûrement. Voilà, le quotidien, là, il doit rester confortable. Alors, on voit là que c'est une période... il va y avoir des ajustements qui vont être progressifs. On va vraiment alterner entre envie de changement et aussi besoin de stabilité. Et ça va vraiment demander à trouver un juste équilibre. Alors, ce qui est important, c'est d'éviter la précipitation, surtout lorsque tout semble aller vraiment très vite. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas non plus rester bloqué dans l'attente. Il faut essayer de trouver ce juste milieu. Donc il faut vraiment avancer de façon simple et de façon régulière avec des choix qui vont être concrets. Et en faisant ça, on peut vraiment améliorer son quotidien et aussi retrouver plus de stabilité sur la durée. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Moi, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.